Europe 1, 7h38. Une expo événement s'ouvre demain au Grand Palais à Paris. Elle est consacrée à Rodin, dont on célèbre le centenaire de la mort. 200 œuvres, sculptures et dessins seront présentées au public, ainsi qu'une centaine d'œuvres de sculpteurs du XXe siècle influencées par Rodin. Diane Chenouda, vous avez pu découvrir cette expo en avant-première pour Europe 1. Ah oui, on retrouve les icônes, le baiser, le penseur, les bourgeois de Calais et d'autres merveilles, statuettes de danseuses et toute l'expression des passions humaines qui fait l'universalité de Rodin et sa modernité, comme le rappelle la grande spécialiste Antoinette Lenormand-Romain, exemple avec le baiser. Lorsqu'il représente par exemple Paolo et Francesca, il les déshabille totalement et c'est ça qui fait la force de Rodin. Vous n'avez aucun besoin d'être cultivé pour comprendre que vous êtes devant de jeunes gens qui sont animés par une forte passion et qui échangent donc un baiser extrêmement tendre. Et puis on voit comment Rodin travaillait par série et son goût pour l'inachevé, avec par exemple ce très beau plâtre du Christ et la Madeleine et sa version en marbre. Au sein de cette énorme masse jaillissent les deux corps qui, eux, sont sculptés avec infiniment plus de soin, infiniment plus de précision. Et ce contraste entre des parties simplement ébauchées et des parties beaucoup plus finies est très caractéristique en fait des marbres de Rodin. Et c'est une chose qui sera beaucoup reprise au XXe siècle par les artistes qui l'ont imité. Comme le Sommeil de Brancusi ou L'homme qui marche de Giacometti, dont on admire ici aussi les sculptures. Diane Chenouda, Rodin, exposition du centenaire, c'est à partir de demain et jusqu'à la fin juillet au musée, au Grand Palais. Au Grand Palais. Il y a le musée Rodin dans le 7e rue de Varennes et puis il y a le Grand Palais. Il y en a partout du Rodin et c'est tant mieux. Merci.